un des plus grands placodermes jamais trouvés, Dunkleosteus, comporte 9 espèces. Les premiers restes Dunkleosteus sont découverts par le géologue Giles Terrell en 1867. Il se compose d'un crâne partiel et d'une plaque de protection thoracique dorsale détruite plus tard dans un incendie. Il sera nommé en 1956. Cependant, on a eu du nouveau en février 2023. J'ai traité les grandes lignes du sujet Dunkleosteus a rétréci. Il passe de 9 à 8 mètres à 3 voire 4 mètres. Je ne m'attarderai pas sur l'article car j'ai déjà traité dans une vidéo. Maintenant, attardons-nous sur Dunkleosteus. Dunkleosteus vivait au Dévonien supérieur entre 382 et 358 millions d'années avant notre ère. Il avait une force de morsure de 6000 newtons et pouvait atteindre 4 mètres pour les plus grands spécimens. Dunkleosteus avait pas de dents, mais avait 2 paires de plaques gnatales tranchantes comme des lames de rasoir, qui formaient un bec redoutable, capable de trancher la chair et de broyer les os. Dunkleosteus pouvait ouvrir sa gueule en un cinquième de seconde. La découverte de cuirasses de Dunkleosteus portant des marques de morsures non guéries suggère nettement qu'il recourait au cannibalisme quand l'occasion se présentait. La biologie qui entourait Dunkleosteus était diverse et variée. Les niveaux de la mer étaient élevés, la faune marine était dominée par les ectoprocta, diverses sortes de brachiopodes et de coraux. Les triobites sont encore communs mais moins diversifiés que dans les époques antérieures. Des grands poissons à plaques, des placodermes ont été rejoints pendant le Dévonien moyen par les premiers poissons à écailles, ceux qui sont ensuite diversifiés. Une grande barrière de récifs maintenant située dans le bassin de Kimberley au nord de l'Australie s'étend au près de 1000 km en formant une bordure continentale, ce qui prouve encore que les récifs meurent de nos jours. L'océan Pantalassa couvre le reste de la planète. Quelques océans mineurs existent, mais la majorité sont détenus par l'océan Pantalassa.